Bonjour, je vous propose de faire avec vous un marque-page et avec une technique assez sympa. Moi, j'ai trouvé que c'était bien sympa à faire. Très facile à faire, vous allez voir. C'est super simple. Donc, ce marque-page, il fait 5 cm de largeur sur 15 cm. Bien sûr, ça, moi, c'est mes mesures à moi. Vous faites bien comme vous voulez la dimension de votre marque-page. Moi, j'ai fait ça parce que j'ai la perforatrice de chez Stampin' Up. Et quand vous mettez votre papier, voilà, ça fait 5 cm de largeur. Vous voyez, vous pouvez faire plus petit, mais le maximum, c'est 5 cm. Donc du coup, j'ai pris 5 à cause de ça. Et puis bon, j'aime bien aussi, au niveau de la largeur, j'aime bien ce petit format. Voilà, parce que ça peut servir pour une étiquette, ça peut servir pour un bouquin, un marque-page, mais ça peut servir aussi pour, oui, pour mettre sur un paquet cadeau, comment pour une carte, faire une petite carte, mais en style marque-page, voilà. Donc voilà. Donc, pour ça, donc j'ai coupé mon papier de 5 cm sur 15 et j'ai pris des washi. Alors, les washi, je vais vous montrer. Donc, moi, ils sont déjà coordonnés parce que je les ai achetés il n'y a pas longtemps. Chez Action, bien sûr, et dans des boîtes comme ça. Et c'est par thème. Vous voyez, là, c'est le thème anniversaire. Vous avez celui-ci, c'était le thème un peu été. Vous voyez, voilà. Donc, ils sont très jolis. Donc, voilà. Et ça m'a donné cette idée-là. Alors, c'est tout simple. Vous prenez des washi et vous allez tout simplement recouvrir votre marque-page de washi. Voilà, vous faites comme ça, hein, vous mettez un peu de côté, c'est pas gênant parce qu'après on va tout couper. Et vous faites tout le long. Vous mettez bien bord à bord vos washi, voire même vous pouvez les mettre, moi je les mets l'un sur l'autre. Bon, peut-être, voilà. Et je coupe. Et je fais ça jusqu'à ce que je sois arrivé au-dessus. Donc voilà, ça vous donne ça. Hein. Moi, j'ai mis tous mes washi. Voilà. J'ai recouvert. Et cette fois-ci, vous prenez votre papier à l'envers et vous allez tout simplement enlever le washi qui ne sert à rien, hein, qui est en extérieur, comme ça. Donc vous coupez, voilà, tout simplement. Donc, quand vous avez tout coupé vos bords, vous faites votre dessus, là. Donc, moi, j'ai la perforatrice, mais vous pouvez faire juste un trou, hein, vous. Voilà. Et voilà. Et puis après, je vais intégrer un petit message au milieu de mon marque-page. Et pour ça, donc je vais déjà déterminer le tampon que je veux mettre. Parce que suivant votre tampon, soit ça va être plus large, plus long. C'est à vous de voir. Donc moi, je vais mettre le tampon « Joyeux anniversaire ». Donc là, moi, j'ai envie de le placer. Voilà, je vais le placer comme ça pour qu'il soit à peu près... au milieu, parce que ça me plaît comme ça. Je prends une règle et un crayon. Hop là, je fais tout tomber. Donc, je vais venir à 2 cm du bord faire un repère. 2 cm, 2 cm. Je regarde par rapport à mon tampon. Hein. Donc, voilà, mon tampon, il fait 5 cm. Donc, je vais mettre 5,5, un truc comme ça. Et puis, il fait, allez, on va mettre 1 cm. Voilà. Donc, du coup, je vais me faire un petit rectangle
au milieu de mon... Donc, je vais le faire au crayon de papier. Donc, 2 cm. 2 cm. Là, j'ai bien 1 cm, donc ça me va. Encore 2 cm là. Voilà. Et voilà, et voilà. Et puis, j'avais dit que je le mettais... Alors, comment je vais le mettre? Donc, joyeux anniversaire. J'ai envie de le mettre comme ça. Ok. Donc, et ben voilà. Je vais faire là. Je vais l'arrêter là. Et je vais l'arrêter... Donc, du coup, ça va jusqu'où? Hop. Si je l'arrête là... Ah mince. Alors, du coup, je vais l'arrêter... Ouais. Je vais l'arrêter là, ça m'arrange. Et je vais l'arrêter là. Voilà. Donc, vous faites... Vous prenez un tampon. Vous regardez, voilà, où vous voulez le placer. Hein. Donc, normalement, c'est au milieu. Enfin, moi, je les ai mis au milieu, comme ça. Voilà. Là, j'ai mis du ciel bleu. Voilà. Et après, vous faites votre petit rectangle, carré, suivant ce que vous voulez mettre. Ça peut être tout le long aussi, hein. Pourquoi pas, suivant votre tampon. Et cette fois-ci, vous allez prendre, style un petit cutter comme ça, et vous allez venir, alors délicatement, hein, parce que vous allez juste venir décoller un peu votre washi, tout simplement. Vous allez enlever, vous allez évider votre washi. Mais attention, hein, vous laissez en dessous le papier blanc. Voilà, donc il faut y aller tout doucement. Donc moi, je fais comme ça en général. Hop, je passe, voilà, pour couper mon washi. Je fais les 4 côtés. Alors, ça peut être une idée encore pour se servir de ces washi. Voilà. Puis après, eh ben, hop là. En général, ça se défait bien. Surtout les washi d'action, hein, qui ne collent pas non plus. Voilà, super bien. Donc moi, je n'ai pas rajouté de colle. Vous voyez, ça, voilà. J'évite en fait. Mais je laisse bien, je vous montre. Je laisse bien le blanc en dessous. Voilà. Et c'est ça qui va faire que je vais pouvoir tamponner mon tampon. Tamponner mon tampon. Enfin, mon petit message. Voilà. Et voilà. Et j'ai ma petite place pour mettre mon message. Donc, je regarde, hein, si ça marche bien. Hop. Donc, moi, je vais le mettre comme ça. Joyeux anniversaire. On est d'accord. Super. Donc, après, j'oublie pas d'enlever quand même un peu, parce que bon, j'ai fait au crayon de papier. Donc, faut surtout pas oublier d'enlever le crayon que vous avez fait, parce que tout n'est pas parti. Voilà, tout simplement, bien tout enlever. Et puis après, eh ben, vous prenez votre tampon. Et c'est parti. Donc moi, j'utilise la Versafine parce que voilà, parce que j'aime bien, tout simplement. Donc voilà le résultat. Voilà mon marque-page où j'ai marqué « Joyeux anniversaire ». Voilà. Et vous pouvez très bien faire un grand rectangle, hein, puis mettre un grand texte. Hein. Moi, j'ai mis un tout petit, mais ça, c'est par rapport à vos tampons, hein, ce que vous avez à la maison. Voilà. Et puis après, ben moi, je suis venue mettre une petite ficelle là au-dessus avec une petite perle. Ces perles-là... Non, attendez, je vais vous montrer. Ces perles-ci qu'on a eu aussi, je crois, à Action. Voilà. Des perles comme ça. Voilà. Ben écoutez,
Voilà, j'ai fini. Et puis derrière, eh ben, j'ai remis un papier. Donc moi, je vais remettre ce papier-là. Voilà. Je vais remettre un autre papier pour qu'il soit un peu plus rigide. Je vais le recouvrir de papier. Et puis voilà, tout simplement. Ben, je crois que ouais, j'ai tout dit là. C'est bon. Voilà. Donc écoutez, amusez-vous bien avec vos washi et je vous dis à bientôt pour un autre tuto.